Bonsoir Alain Gerbel. À l'issue de cette première journée du congrès, il y avait à peu près 200 personnes. Est-ce que vous êtes satisfait de cette fréquentation ? 200 personnes, c'est important à cette époque de l'année, puisqu'on est septembre, avant le Silmo. On est à Biarritz, c'est pas Paris. Ce qui compte, c'est les personnes représentées. Là, par la représentation, on était à peu près à 7000 opticiens représentés. Je trouve que c'est bien, c'est très encourageant pour le travail de la fédération. Les OCAM, nous avez-vous dit tout à l'heure, se plaisent à nous diviser. Qu'est-ce que vous avez fait cette année pour qu'elles vous divisent moins ? Déjà, je crois qu'il y a une prise de conscience. Les gens sont aperçus qu'un syndicat fort, un syndicat unitaire, un syndicat qui pouvait porter la parole, était quand même un avantage. Quand nous avons lancé notre campagne communication cette année, ça a porté ses fruits, ça a marqué. Aujourd'hui, les gens sont conscients qu'il faut une ligne, il faut une base de discussion, de négociation, et que seul un syndicat peut amener cette base de discussion. Après, il faut laisser faire les choses, mais déjà, il faut cadrer le système. Et je crois qu'on est en train d'y arriver. Je crois que les OCAM ont de plus en plus de difficultés à faire passer leur message, qui est quelque peu brouillé par des déclarations guerrières de certaines égéries. Vous nous avez annoncé aussi un programme de communication pour continuer. Pouvez-vous nous en parler un petit peu ? On va reprendre la communication à destination des pouvoirs publics, des parlementaires et du consommateur. Puis on va amener au niveau du professionnel des éléments de présentation, comme nous avons fait avec la plaquette sur le choix des organismes complémentaires. Là, on va peut-être s'orienter vers un questionnaire ou une pétition. Enfin, on va voir des éléments factuels que l'opticien pourra avoir en magasin et pourra montrer à ses clients. On est dans cette direction. Puis une opération grand média à destination des journalistes et des parlementaires. Pourquoi pas leur adresser une paire de verres bruts en leur disant montez-les maintenant pour voir. Ça veut dire aussi que vous allez expliquer plus le métier de l'opticien. Oui, parce que dans les enquêtes que nous avons faites avec Galiléo, les enquêtes de satisfaction, on s'aperçoit qu'en réalité l'opticien est aimé de ses clients. Plus de 80% des opticiens, des consommateurs sont contents du travail de leur opticien. Le problème, c'est aujourd'hui qu'ils ne savent pas trop ce qu'on fait comme travail, quel est notre métier, quels sont les éléments que nous brassons tous les jours et de la façon dont nous travaillons. Je crois que c'est un gros dossier. C'est faire connaître le métier, c'est faire connaître aujourd'hui nos compétences et nos savoirs. Vous avez également fait appel aux fournisseurs. Le but, c'est de créer une filière. Une organisation en filière, et cette filière elle aura d'autant plus de poids, d'autant plus de force que tout le monde sera uni et tout le monde travaillera dans la même direction. C'était un des vœux de Guy Charlot de créer une filière de santé visuelle. Nous y sommes partiellement arrivés avec la création du CIO, c'est-à-dire que le Conseil interprofessionnel de l'optique. Et il faut aller plus loin aujourd'hui, il faut engager de véritables réflexions avec les fabricants sur la façon de communiquer, la façon de mettre en avant nos produits et nos compétences. Alors, autre travail d'un syndicat aussi, c'est de faire des propositions pour changer un peu les choses, et notamment les relations avec les OCAM. Les réseaux ne sont pas satisfaisants, ne donnent pas satisfaction ni aux OCAM, ni aux consommateurs, ni aux professionnels de santé. Il faut trouver autre chose. Aujourd'hui, les frais, les charges sont énormes sur les complémentaires santé avec ces réseaux. Demain, il se peut que le législateur décide de bloquer, de fixer ces charges, ces frais, impose une marge de manœuvre réduite, comme c'est dans le cas sur les contrats retraite ou prévoyance, et donc il faudra aller vers une baisse des charges. Or, les réseaux ne vont pas vers une baisse des charges. Donc il faut trouver autre chose, et nous on propose aux OCAM peut-être de regarder à ne pas rembourser systématiquement des équipements ou à ne pas payer des équipements superfétatoires, des équipements qui restent dans des armoires et qui ne servent à rien. Faire confiance dans l'opticien, dans une démarche volontaire ou réglée par une charte ou un contrat, où l'opticien ferait des examens de vue, par exemple, l'opticien évaluerait les capacités visuelles entre deux rendez-vous chez un ophtalmologiste et à ce moment-là, on renouvellerait qu'en cas de nécessité. Par exemple, c'est une voie qu'on regarde. Donc tout le monde ferait des économies.
Tout le monde fait des économies, l'opticien se recentrerait sur son métier, qui est quand même la santé visuelle. La relation avec l'ophtalmologiste serait améliorée, on ne serait pas là dans une démarche purement commerciale. Et je pense qu'il y a une prise en charge et qui pourrait être améliorée avec une sécurisation et surtout avec une validité dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, un des problèmes des réseaux, c'est que les réseaux se font sur 2 ans ou 3 ans, et puis au bout de 2 ans, 3 ans, il n'y a pas de pérennité, le réseau change, les opticiens changent et les clients n'ont pas de suivi. Là, dans ce système-là, on pourrait envisager une notion de suivi sur plusieurs années avec un compte-rendu, une évaluation des capacités visuelles. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder et il faut travailler sur ça. Que proposez-vous pour la transmission de données aux OCAM? Alors nous, on dit simplement que la transmission des données de santé telles que nous demandent les OCAM aujourd'hui est illégale. Les OCAM n'ont pas le droit d'avoir les éléments qu'ils nous demandent. On en veut pour preuve que le Parlement européen a fait une proposition de projet de règlement, réglementant justement la notion de consentement. C'est bien qu'aujourd'hui, personne n'est satisfait de la façon dont ces données de santé circulent. Il faudra à l'avenir crypter, anonymiser et sécuriser les données. Alors sécurisation, ça veut dire qu'on vérifie d'où l'information part et où elle va. Cryptage, c'est que il ne faut pas que pendant que l'information circule, on puisse l'intercepter, donc c'est pour ça qu'on la crypte. Et anonymisation, il ne faut pas qu'en cas d'interception, il ne faut pas que on puisse savoir à qui est destinée cette information.